Saïd, tu sais, j'ai une question à te poser, une question super importante à te poser. Et je pense qu'il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. Saïd, je te parle. Écoute, d'ailleurs, tu fais quoi avec mon téléphone? Tu fais quoi avec mon téléphone? Toi, je te vois tout de suite. Toi, tu vas encore me poser... Mais tu crois que tout est écrit sur mon front ou quoi? Justement, là. J'ai vu la citation que tu as postée là sur Je Facebook. suis partie prendre un café et tu as regardé mes messages. C'est quoi cette citation? Quelle citation? Laquelle? Bah attends, ces questions que tu te poses là, mais tu crois que tout descend du ciel ou pas? Toutes ces questions métaphysiques Ah, celle qui dit qu'il y a une réponse à chaque question? Bah oui, mais tu Mais crois que c'est moi vrai, c'est écrit Saïd. sur mon front que j'ai réponse à tout Ouais, aussi? ouais. Souvent, tu réponds bien à mes questions, franchement. Non. D'abord, rends-moi ce téléphone. T'as pas regardé mes messages. C'est privé, c'est personnel. Je voulais te demander pourquoi il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Parce qu'on a tous été créés avec ce désir de connaître Dieu. Et pourtant, il y a des personnes qui ne croient Mais pas en c'est Dieu. Il y a des instantané. personnes qui sont spirituelles. Il y a des personnes qui confessent le nom de Dieu. Et il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, Saïd. Fatima, c'est pour ça que tu aurais besoin quand même de te réfugier dans une école biblique. Et je connais une très bonne école biblique qui s'appelle Westminster. Et dans la question 5, justement, eux, ils ont la réponse. Dieu est le seul Dieu. Et pour eux, il n'y a qu'un seul vrai Dieu qui soit vivant. Alors, Oui, mais il y a plusieurs croyances, il y a plusieurs dieux. Nous, on est chrétiens. On croit en Dieu au travers de Jésus-Christ. Mais les musulmans, les juifs aussi croient en un nous, on a Dieu, une Saïd. particularité, Fatima, c'est que dans notre croyance à nous, quand nous croyons en Dieu, nous croyons aussi dans ce qu'on appelle la Sainte Trinité. Je ne te parle pas, je dirais, d'une triade. Dieu, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont quand même égaux en substance, en puissance et en gloire. Alors, ces questions-là sont importantes. Je sais que beaucoup se posent des questions sur la question de la Trinité. Le concept d'un Dieu en trois personnes, même dans le christianisme, aujourd'hui, tu réunis tous les chrétiens, franchement, c'est une véritable confusion. Mais c'est vrai que le concept de la Trinité, c'est un concept qui est difficile à saisir. Mais on ne doit pas l'éviter pour autant. C'est pour ça que je sais que tu es toujours pleine de questions. Mais je vais répondre à ta question. Fatima, toi, par exemple, tu es une Trinité. Tu es le corps, l'âme et l'esprit. Parfois, ton esprit est un peu ailleurs. Il divague un mais quand peu, même, ouais. là, tu es quand même avec nous. Là, je suis avec tu vois, toi, et ouais. c'est comme l'eau. On peut le retrouver à l'état, Solide, liquide, et à l'état gazeux. voilà, pourtant ça reste toujours de l'eau. Donc en quoi la Trinité elle est importante? En quoi Jésus est, je dirais, pleinement Dieu? C'est que Dieu a donné cette enveloppe qui s'est faite chair, qui est venue sur cette terre. Et en quoi finalement le Saint-Esprit est Dieu? C'est que les trois personnes, finalement, les trois personnes sont bien distinctes, mais en forment qu'une seule. Mais comment, Fatima, avec un langage humain, aujourd'hui, je peux répondre à tout ce qui est divin aujourd'hui? Moi, je n'ai pas réponse à tout, c'est un mystère, mais je le crois parce que c'est dans la puissance de la parole de Dieu. Alors, ce que tu as voulu nous dire, c'est qu'il y a Dieu le Père, Tout à fait, qui a son fils Jésus. complètement. Et quand Jésus il est parti, il a promis qu'il enverrait le Saint-Esprit. Ruh Et le al-Qudus. Saint-Esprit, c'est une consolation. Le Saint-Esprit, c'est ce qui nous a laissé pour qu'on soit jamais seul C'est une finalement. personne, Fatima, le C'est Saint-Esprit. une personne. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est une puissance, une force surnaturelle. C'est une personne qui est bien distincte de la Trinité. Et si nous sommes, je dirais, en Christ, on peut recevoir, percevoir, je dirais, cette dimension de la Trinité et réaliser pleinement que Dieu, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le fait d'être rempli du Saint-Esprit va nous amener dans la joie, dans l'espérance. Et c'est la puissance du Saint-Esprit, finalement, qui vient à l'intérieur de nous et qui nous remplit. Notre roi, notre Dieu, qui est tout puissant dans sa bonté, dans sa grandeur. Nous savons qu'il a été crucifié, cette enveloppe a été brisée, elle est remontée au ciel et il nous a envoyé le Saint-Esprit qui est continuellement, Fatima, avec nous et jusqu'à la fin du monde. Donc ce Dieu trinitaire, Fatima, il est présent et il est disponible, je dirais, pour son peuple. Mais Fatima, lorsque par contre maintenant on compare notre Dieu aux autres monothéismes, tu sais très bien qu'il y a d'autres monothéismes dans l'histoire qui ont été déclarés. Il n'y a pas que le christianisme. Les autres monothéismes, Fatima, ont un Dieu, mais dont la nature est complètement différente. Il y a un monothéisme que je connais particulièrement, où je dirais, si je prends, je dirais des formules imagées, c'est un Dieu inconnaissable. C'est un Dieu inaccessible. C'est un Dieu qu'on ne peut pas atteindre. Et il y a d'autres monothéismes où ce Dieu est complètement absent. Finalement, c'est un Dieu arbitraire qui pardonne à qui il veut, il remet la faute à qui il veut. Mais nous, Dieu, nous le connaissons. Il s'est manifesté et les disciples, tu sais ce qu'ils ont dit? Nous l'avons vu, nous l'avons côtoyé, nous avons marché avec lui. C'était pas un homme.
c'était plus qu'un homme. Il était Dieu lui-même, c'est lui qui s'est fait chair. Et le privilège que nous avons, c'est que nous avons un Dieu qui est communication, il est autocommunication et il se révèle, il se donne à l'humanité. C'est pour ça que le monothéisme, je dirais, du christianisme, n'est pas, je dirais, une transcendance absolue. Le monothéisme du christianisme, c'est un Dieu qui se révèle et qui se donne, et ça c'est la grâce particulière que nous avons. Et là, tout ceci est au service de son royaume. Dieu n'est pas un juge, un père fouettard, il est le créateur, mais avant tout, c'est un père qui est plein d'amour, qui est plein de compassion à notre égard. C'est intéressant ce que tu dis. J'espère bien, Fatima. Tu Alors, sais, j'ai fait Westminster quand même. Hein, ouais, quand même. Hein. Je croyais que tu avais fait... non, mais toutes les questions que tu te poses depuis tout à l'heure, il faudrait quand même que tu fasses une école biblique. Mais c'est pour ça que je viens vers toi. Mais toi, tu es mon école biblique. Non, mais j'ai pas réponse à tout. C'est pas écrit la réponse à tout. Tu n'as pas fait toutes ces années d'études bibliques pour que j'aille en faire une aussi. Saïd, est-ce que Dieu existe? Mais toutes ces questions métaphysiques, on se les pose depuis des années et des années. Mais bien sûr que je crois que Dieu existe, mais des fois, là, je me pose la question vis-à-vis des autres. Toi, t'es comme Patrick, ça monte, ça descend, ça monte. Là, ce qu'on a dit, c'est que finalement, on ne peut pas croire au Dieu de la Bible si on nie la Trinité. Mais complètement, Fatima, tu ne peux pas. On doit vraiment croire que Dieu est un Père, bien sûr, qu'il a envoyé le Christ et qu'il nous a laissé le Saint-Esprit et que ces trois font un. On doit reconnaître, Saïd, c'est très important que le Saint-Esprit est l'égal de Dieu, en substance, en puissance et en gloire. Et ça, c'est une doctrine très importante. Et si on ne reconnaît pas en fait la place du Saint-Esprit, c'est rejeter en fait la Trinité. Complètement. Alors, Fatima, en résumé, même s'il existe plusieurs religions monothéistes, seul le christianisme confesse un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Nier qu'une partie de la Trinité ne soit pas pleinement Dieu, c'est nier finalement le Dieu de notre Bible. Savoir que le Dieu trinitaire reste constamment, pleinement et totalement inchangé, c'est quand même rassurant. Il n'y a aucun changement entre les personnes de la Trinité. Les trois personnes sont toujours présentes et disponibles afin que nous manquions, Fatima, de rien. Donc quand tu te poses des questions, demande au Saint-Esprit. Le fait que la doctrine de la Trinité soit difficile à comprendre, je le conçois. Je l'ai vu sur ta tête tout à l'heure. Mais ce ne sont pas des excuses pour mais là, ne tu pas m'as étudier, éclairé. je dirais, là, je la comprends parole un de petit Dieu. peu mieux. Étudiez et réjouissez-vous de la volonté de Dieu, de la bonté de Dieu, d'avoir quand même un Dieu trinitaire. Tu sais, Fatima, la Trinité, c'est le Père qui envoie le Fils qui envoie l'Esprit, et l'Esprit qui revient au Père. Je dirais ça, c'est une triunité, c'est parfaitement harmonieux. C'est pour ça que je t'invite, Fatima, tout de suite. Je t'ai ramené justement un dossier d'inscription pour que tu puisses t'inscrire dans cette école biblique. Mais c'est pas l'école biblique qui va m'aider à comprendre la Trinité, Saïd. Mais Fatima, j'avais des difficultés. Tu n'auras pas réponse à tout dans ton église. J'avais des difficultés à la comprendre. Là, tu m'as éclairé. Ça, je comprends un peu mieux. Mais tu me perturbes toujours dans mon travail. Tu me poses une question dans la journée. J'ai pas besoin de faire une école biblique. Tu sais ce que je vais faire? T'as pas besoin de... Dans ce cas-là, tu me poses plus de questions. Mais tu sais ce que je vais faire? Tu vas faire quoi? Je vais suivre les enseignements de l'essentiel du disciple. Et là, je vais tout comprendre, Saïd. Oh, voilà, elle est très, très spirituelle. L'essentiel du disciple. Il manquait plus que ça.